SAGO, Salon de l'action gouvernementale tenu à Angers dernier à Yaoundé, le Crédit foncier du Cameroun avait un stand très couru. Le Crédit est venu contribuer à la valorisation de l'action publique en tant qu'entité publique, en relation avec les partenaires du secteur, que sont le ministère du Cadastre de domaine foncier, le ministère de l'Habitat urbain, la CID, la Maïture, pour ne rester qu'au niveau de la solidarité du secteur. Mais de manière générale, montrer ce que sait faire l'administration publique, en l'occurrence dans notre secteur. Plus précisément, et je pense que vous pouvez vous rendre compte de ce qu'en ce moment, il y a un exposé sur l'expertise que peut apporter le Crédit foncier dans le montage et le financement des projets immobiliers. Le SAGO a traité des infrastructures. Quelle est la place du Crédit foncier du Cameroun dans ce secteur? Nous avons des projets immobiliers qui impliquent à la fois les différents acteurs, tant du public que du privé, dans tous les domaines d'activité, de l'accès de la terre à la construction en passant par les matériaux de construction. Nous avons également des projets que nous finançons avec le FECOM en l'occurrence, dans les centres urbains, secondaires, où nous finançons des cités municipales qui structurent également l'économie locale en fixant dans ces villes des acteurs économiques qui apportent une plus-value en termes d'encadrement de la population, qu'il s'agisse des fonctionnaires, de la santé, de l'éducation, de l'administration elle-même, qu'il s'agisse des agents économiques qui créent des affaires. En fixant ces agents économiques dans la ville, on crée une économie locale en termes de demande, parce que c'est des gens qui ont des revenus, et donc il y a des effets induits par cette activité à l'ensemble du territoire. Par le maillage que constituent les villes, nous structurons l'économie de manière générale. Donc voilà ce que je retiens de ces thèmes, et le Crédit foncier est dans ses missions très à l'aise pour jouer ce rôle. Quelles difficultés rencontrez-vous? Nous finançons tous les compartiments de la chaîne de valeur immobilière. Vous comprenez que nous avons affaire à toute la multitude des intervenants, avec ce que cela comporte comme interaction entre acteurs, avec ce que cela comporte comme contrainte pour chaque compartiment, avec ce que cela comporte en termes de risque opérationnel pour chacun des compartiments. Vous comprenez qu'on multiplie les difficultés avec autant d'intervenants. Heureusement, nous nous attelons à structurer notre écosystème et le gouvernement nous aide notamment avec les dispositifs qui sont mis en place pour améliorer la coordination, la collaboration. Et je citerai un exemple, la plateforme collaborative mise en place par le ministère des Domaines, du Cadastre des domaines des affaires foncières, qui facilite les transactions immobilières à travers les procédures tout au long de la chaîne d'action de nos dossiers. Et je pense que ce genre d'initiative nous permet de surmonter ces difficultés. Sur quel chantier faut-il travailler pour améliorer votre rendement? Considérant le secteur immobilier comme partie intégrante de cette infrastructure, oui, il y a des choses à améliorer en termes d'organisation des métiers, en termes de cadre juridique, en termes de dispositifs d'appui. Et le gouvernement, je crois, s'attelle à produire tout ce qu'il faut pour améliorer le fonctionnement de ce secteur et surtout permettre aux acteurs de produire des logements à la hauteur des demandes, des attentes des citoyens. Le public du SAGO a été édifié sur les méthodes de travail du Crédit foncier, dont notamment le processus d'instruction d'un prêt immobilier.
Ça consiste au recueillement, relationnement des pièces, tout ce qu'on va demander au client. Il le constitue, il les produit, il les dépose, il paye les frais d'instruction et nous commençons l'instruction, donc analyse par le back-office, c'est-à-dire que les analyses de prêt et toutes les structures connexes que nous transmettons ensuite de dossiers aux services compétents. Alors, si c'est un montant de 8 millions de francs, ça se gère au niveau de l'agence. Si c'est un montant au-delà de 8 millions de francs jusqu'à 100 millions, ça se gère par un comité président par le directeur général. Et au-delà, c'est tout un autre comité. Alors, mais ces délais varient entre 15 et 45 jours, selon l'importance du montant. Quels conseils donnez-vous aux clients qui entrent en relation avec vous? Très souvent, les clients ils ont des problèmes au niveau de l'exécution de leur projet, parce que souvent mal conseillés par des techniciens qui leur font croire le contraire de ce qui est, mais aussi les lenteurs au niveau de certaines administrations, parce que la suite des déblocages, la suite est généralement liée à la délivrance de certains documents, notamment les dossiers hypothécaires et les permis de construire. On a souvent ces difficultés. Mais fort heureusement, la direction générale, sous l'impulsion du directeur général, a donc pu créer une plateforme de collaboration avec des structures impliquées à l'effet de pouvoir faciliter certaines choses. C'est assez important. Donc les clients ont tout le temps besoin d'être accompagnés. Parce que construire une maison, c'est différent de construire, de s'acheter des cacahuètes. Donc on a besoin de vraiment être accompagné. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons, nous accompagnons, nous sommes exigeants sur les devis, sur les quantités, sur la qualité des travaux, parce qu'avec la récente actualité, notamment des bâtiments qui s'écroulent, aujourd'hui on a des clients qui commencent à comprendre pourquoi nous insistons. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du processus d'instruction, il peut arriver que vous déposiez un dossier avec un devis de 15 millions. Mais les services techniques, effectivement, lors de l'analyse, se rendent compte que le montant arrêté dans le devis ne peut pas réaliser la maison en question. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle le client qui vient avec son technicien à les faire, de leur poser des questions et les amener à comprendre que l'enveloppe ne peut pas tenir et on réajuste. Voilà, donc vraiment c'est un travail de conseil permanent. De conseil permanent qui fasse en sorte que les clients se rendent compte de l'importance, parce que c'est des projets de vie. C'est des projets de vie. Donc nous insistons, parce que si c'est mal calibré, il y a des risques que la maison s'écroule, il y a des risques que le permis de construire même ne soit pas conforme. Pourtant c'est important. Pourquoi faut-il aller au Crédit Foncier plutôt qu'à sa banque pour solliciter un prêt immobilier? Il y a d'abord un accompagnement personnalisé, première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes nés pour ça, nous avons été créés pour ça. C'est-à-dire que nous accompagnons spécifiquement les clients pour cela. Alors, je vous prends un exemple très simple. Dernièrement, j'ai un client qui nous a apporté un certificat de propriété qui n'était pas conforme à son titre foncier. Il ne s'en était même pas rendu compte. Donc, juste là, il se rend compte que... Mais vous irez dans la banque commerciale, je ne dis pas que c'est le dernier de ses soucis, mais elle s'en souciera peu. Nous avons l'expérience, nous avons les compétences. Ça suffit d'abord déjà. Et puis maintenant derrière, nous accompagnons, comme je le disais tout à l'heure, les clients pour tout leur projet. Il y a un accompagnement étape par étape. Étape par étape, jusqu'à la fin du projet. Donc pour me résumer, nous avons la compétence, nous avons l'expérience. À côté du prêt immobilier, le Crédit Foncier incite aussi ses clients à épargner. C'est bien cela? Nous avons l'un des taux d'intérêt les plus élevés du marché.
qui tourne autour de 3,25. Oui, 3,25. Et nous pouvons aussi collecter l'épargne pour les enfants, pour les plus jeunes. Là, le taux d'intérêt est progressif. Nous collectons auprès des ménages et puis maintenant, il y a quelques années, nous avons lancé le produit épargne plan à venir pour les enfants, pour les plus jeunes. C'est-à-dire un parent a un projet pour son enfant dans 10, 15, 20 ans. Il épargne. Il épargne chez nous, il mobilise. Et le taux d'intérêt est progressif sur les 3-4 premières années. Au Crédit Foncier, rejetez-vous beaucoup de demandes de prêt. Le principe est un dépôt, un accord. Maintenant, selon la spécificité de la zone dans laquelle on construit, selon, il y a des éléments. On a des rejets, mais qui sont très faibles. On peut être dans l'ordre de 3 à 4% de rejet, mais l'idée n'est pas de rejeter totalement. L'idée est de retourner au client afin qu'il calibre, qu'il redépose, afin que nous l'accordions. C'est ça. Voilà. Donc, le Crédit Foncier n'a pas vocation à rejeter les dossiers. Nous avons vocation à accorder. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend de la susceptibilité qu'il y a dans le dossier.